c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, le crash test du fond de teint SC-Mix Sérum de chez Bourjois. Il m'a fait envie, il m'a fait très envie parce que les promesses sont belles. Les promesses sont belles. Sur une peau mature, on a besoin de légèreté, on a besoin d'être repulpé, on a besoin de faire du bien à notre peau. Et ce fond de teint, sur le papier, eh ben, écoutez, il est là pour ça, il est là pour nous. Je l'ai pris en couleur 52W. C'est un flacon en verre avec une petite pompe, rien de très nouveau sous le soleil. Moi, il y a quelques années, j'avais utilisé pendant très longtemps la bébé crème de la même marque. Et franchement, elle m'a suivi pendant, je crois que j'en avais dû en acheter trois tubes. Enfin bon, elle m'a suivi pendant des mois et des mois. Je pouvais plus m'en passer. Voilà. Donc là, j'ai bon espoir. Donc c'est un sérum qui allie la couvrance d'un fond de teint. Sa texture est enrichie en extrait de cranberry, un anti-rides naturel qui tonifie et repulpe les peaux, allié à une couvrance d'un fond de teint pour unifier visiblement votre teint et le rendre encore plus lumineux. Grâce à son complexe de vitamines C, E et B5 pour un effet antioxydant, et sa formule est composée de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Et pour respecter l'équilibre naturel de votre peau. Votre peau est repulpée, éclatante et radieuse. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Une couvrance moyenne. Il s'applique au pinceau ou au doigt. Donc moi, je vais l'utiliser au pinceau et à l'éponge. D'habitude, je fais tous mes tests avec mon pinceau et mon éponge. Bon, aujourd'hui, je ferai toujours mon test avec mon pinceau et mon éponge et je le testerai ultérieurement au doigt. Et enfin, moi, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, je l'ai pris, je ne sais plus si je vous l'ai dit, en couleur 52W, petit flacon pompe. Moi, j'aime bien. N'oubliez pas de bien secouer et de vider votre pompe après utilisation. C'est très important de ne pas laisser stagner dans la petite pipette du fond de teint parce que ça se mélangera pas avec le reste. Voilà. La texture, ça se dit sérum, hein, donc on va voir. Ouais, c'est très liquide. Je vous retrouve sans make-up. J'ai appliqué mes soins quotidiens, mon primer de chez Kiko, la Creature Balance. C'est une base hydratante qui travaille un petit peu les pores, mais pas tant que ça. Et c'est parti pour le test de ce fond de teint. Donc, je le secoue bien. Voilà, je vide bien la pipette, je referme, je ressecoue, je donne un petit coup de pompe. Et c'est parti, mon kiki. J'en applique directement un peu sur mon front, mes joues. Voilà. Le menton, un petit peu sur les ailes du nez. Et le tour est joué comme d'habitude, un côté pinceau, un côté éponge. J'attaque côté pinceau. Alors, c'est une texture fluide. Le parfum, j'adore. Ça me fait vraiment penser à la bébé crème qui est sortie il y a déjà quelques années. Ça s'étale super bien. J'en ai peut-être mis un peu trop par contre. Mais en tout cas, ça se travaille magnifiquement bien. C'est frais, c'est léger. Couvrance moyenne. Ouais. Je vous dirais tendance légère à moyenne. Mais alors c'est vrai que par contre, c'est frais, ça sèche super vite, l'application au pinceau, j'aime beaucoup. Il préconise donc l'application soit au pinceau, soit au doigt. Je vais faire ma récalcitrante, je vais quand même le tester d'un côté à l'éponge. Comme d'habitude, sur tous mes tests, je fais un test à l'éponge. Et à l'éponge, ça se travaille très bien. Je l'avais bien humidifié pour pas qu'elle sature tout de suite de fond de teint.
Alors, pour le coup, au pinceau, c'est frais, mais alors avec l'éponge, c'est encore plus frais. J'adore la sensation. Et là, bah, ça se passe aussi superment bien. Bon, mon teint est un petit peu moins unifié. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu directement sur mon éponge. Je vais le travailler un peu sur le dos de ma main pour ne pas m'apporter d'un coup trop. Non, mais c'est... Alors, je vous dirais qu'à l'éponge, c'est encore un peu plus transparent. Mais le résultat est très, très beau. Ça se travaille comme de rien. Je vous dirais que le travail est un peu plus long avec l'éponge. Oui, ça boit un peu plus de matière à l'éponge, mais le résultat est quand même très joli. Euh, Faites voir, j'ai un petit doute au niveau... Il manquait un petit coup de pinceau de ce côté-là. C'est assez joli. Je vous dirais que côté éponge, mes pores sont un petit peu plus floutés que du côté pinceau. Mais enfin, rien d'extraordinaire. J'aime bien le rendu. Sans poudre, sans rien, là c'est superbement joli. C'est très frais, c'est très lumineux. Mon teint, c'est très vite unifié. J'ai l'impression d'avoir, oui, ils disent repulper la peau. Oui, je suis bien d'accord avec la doc de ce fond de teint. Je vais faire mes cernes, pardon, hors caméra et je vous reviens. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way Eternal Light. C'est un anti-cerne assez couvrant, mais surtout, sa qualité première, c'est un, c'est hydratant, et deux, c'est super lumineux. Donc, avec un teint léger, je trouve que c'est vraiment très sympa. J'aime bien le rendu. Je me regarde en même temps dans mon petit miroir. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Quelques minutes après l'application du fond de teint, je vous dirais qu'il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu. Cette texture sérum est super agréable à appliquer. Le haut pinceau, ça s'applique en 2 coups de cuillère à potage. À l'éponge, c'est un petit peu plus long, mais ça vous apporte encore plus de fraîcheur. Donc franchement, voilà. Au niveau différent, je vous dirais que ce côté-là est un petit peu moins couvrant qu'au pinceau. Je vais maintenant appliquer quand même une poudre pour fixer tout ça. Je vais utiliser ma poudre de chez NARS que j'aime beaucoup. Il m'en reste encore un petit peu. Voilà, je l'avais un peu secoué pour en récupérer dans le petit capuchon. Je viens en prélever avec mon pinceau. Je veux pas ternir cette lumière. Franchement, c'est trop beau. Voilà, cette poudre, elle va très bien quand on aime bien garder un peu de lumineux. Puis il faut que je la termine quand même. Je vais encore me recouvrir de... J'ai toujours le chic pour prendre des pulls noirs et m'en foutre de partout. Voilà. J'en applique que très peu. Hein. Ça me fait vraiment un teint très naturel, franchement. Oui, quand ils vous disent que votre teint est unifié, oui, repulpé, bon, bah, ça fait pas des miracles, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de faire du bien à mon teint. Voilà. Voilà le résultat. Je vais finir mon make-up et je vous reviens dans 3/4 de seconde. Mon make-up est terminé. J'ai appliqué mon bronzer Ultra Cream, bronzer de chez Révolution.
j'ai voulu tester un produit crème sur le résultat de ce fond de teint et je ne suis vraiment pas déçue du résultat. Ça s'est superbement bien fondu sans déplacer les matières. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Vous l'aurez compris, ce fond de teint, il me fait vraiment un bel effet. J'ai appliqué également le blush Lambada de chez Magnifique, qui est comme ça. Hop. Décidément, voilà. Qui est comme ça, un peu lumineux, mais pas trop. Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? J'ai appliqué le mascara Volume Million Panorama de chez L'Oréal en couleur marron. Je l'adore, je l'adore. Il se travaille tellement facilement, il se démaquille très très bien. Et franchement, je le teste encore et je ne suis vraiment pas déçue. La couleur marron, je trouve que ça adoucit le regard. C'est quand même assez fulgurant. J'aime beaucoup le résultat. J'ai appliqué en muqueuse inférieure mon crayon Sephora Nude et en muqueuse supérieure mon crayon noir de la même marque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué également en ras de cils et remonté légèrement sur les côtés et estompé au pinceau mon crayon marron Momie. C'est un crayon marron, je vous le montre, marron un peu lumineux, il fait vraiment mocha, il se travaille très bien et il tient magnifiquement bien. Moi j'aime beaucoup l'utiliser quand je veux faire un make-up très rapide, regardez, hop, on le passe, on estompe et le tour est joué. Et sur la paupière mobile, j'ai appliqué Ritual Precious de chez Kiko. C'est une ombre à paupières qui n'est ni grise, ni verte, ni bronze. Voilà, c'est une couleur très lumineuse qui tient très bien. Voilà, pour tous les jours, je trouve que c'est un petit look vite fait, bien fait. Idéal pour toutes les situations, même idéal pour la Saint-Valentin. Les cheveux un petit peu relevés. Voilà, je surkiffe. Le rouge à lèvres, ça change un petit peu, c'est du mat. C'est du mat un petit peu plus foncé. J'ai équilibré les yeux un peu plus neutres et des lèvres un peu plus soutenues. C'est Maybelline, le Super Stay Vinyl Ink en couleur 10 que j'aime beaucoup. Je vous dirais qu'il a un petit effet collant qui n'est pas forcément désagréable, mais qui n'est pas non plus... Enfin, voilà, c'est pas très gênant. Oui, c'est quand même un peu collant encore, mais il tient par contre superbement bien. Parlons du teint. Donc, comme je vous disais, tous les fards se sont super bien appliqués. Côté éponge, côté pinceau, franchement, une fois make-upé, ça ne se voit pas. Je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de couvrance côté éponge que côté pinceau. J'aime beaucoup la lumière que dégage ce make-up. C'est frais, c'est naturel, ça n'a pas d'épaisseur, ça n'alourdit pas vos traits. C'est tellement facile à porter. Je vais aller vivre ma vie et je vous reviens ce soir pour le bilan fin de journée. Je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était un gros 9 h quand j'ai appliqué le SMX sérum de chez Bourjois. Je n'ai fait aucune retouche comme d'habitude. J'ai juste réappliqué sur le rouge à lèvres Vinyl Ink de chez Maybelline mon gloss à lèvres de chez Mario pour être un petit peu plus présentable. Il est presque 19 h, donc vous doutez bien que malgré que ça soit une superbe tenue, il restait des contours, mais ça faisait pas très net. Voilà le résultat. C'est vraiment pas mal. Je dis chapeau. C'est quand même un fond de teint qui a moins de 20 € et franchement, il fait bien son effet et il a très bien tenu de plus proche. Mes pores restent floutés malgré tout. Ce côté-ci que j'ai fait au pinceau, mes pores sont un petit peu plus apparents que de ce côté-là où j'ai appliqué le fond de teint avec mon éponge. Voilà, ça c'est, il n'y a pas photo, mes pores sont beaucoup plus floutés de ce côté-ci que de ce côté-là. Au niveau rendu, oui, je brille, j'ai une zone T qui est quand même un peu grassouillette,
Donc oui, je brille un petit peu plus sur ma zone T, mais ça n'est pas catastrophique. Je dirais que à ce niveau-là, bon, j'ai porté mes lunettes dans la journée, mais là, ça fait un peu d'accumulation de matière. C'est pas une catastrophe. Je pense que si je reprenais mon éponge et que je vienne y retravailler tout doucement, bah voilà, ça s'efface sans aucun problème. Au niveau du nez, ça s'est un petit peu estompé, mais c'est pas une catastrophe. Au niveau du contour non plus, on voit les petites rougeurs qui réapparaissent. Mais voilà. Au niveau du menton, c'est un petit peu moins unifié. Je pense que voilà, si je refais des petites retouches avec mon éponge, un petit coup de pinceau poudre et je suis repartie pour un tour. Le résultat est quand même très beau, très lumineux. Non, ça fait pas gras. Ça n'a pas rendu ma zone T grasse collante. Oui, le gras ressort, je suis plus lumineuse, mais voilà quoi. C'est mon défaut, j'ai la zone T grasse. Donc voilà, le soir, ça ressort un petit peu plus, mais rien de catastrophique, c'est pas dégueulasse, ça n'a pas coulé, ça ne s'est pas déplacé. Franchement, pour un fond de teint à moins de 20 €, moi je dis chapeau. Je suis vraiment très 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 emballée. Je vais continuer à le malmener. Je vais le tester avec plein d'autres bases, voir ce qu'il donne. Et à chaud, je vous dirais, c'est un top. Et on va voir d'ici quelques jours, quelques semaines, ce que j'en pense. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.